Le 24 juin 2024, j'ai lancé mon premier podcast, le podcast que vous écoutez actuellement, Entrepreneurs sans limites. Et après plusieurs semaines de lancement, j'ai décidé de revenir sur ce fameux lancement, ce qui s'est passé, comment je me suis sentie, les résultats, les chiffres, mon organisation, bref, tout. Et je vous embarque avec moi. J'avais trop hâte de faire cet épisode parce que je sais que c'est un très bon exercice déjà pour moi de vous parler de tout ça, de vous parler de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se cache derrière un lancement. Et je crois que c'est aussi hyper important pour vous parce que comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe réellement et que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, tout ne se passe pas exactement comme on l'a prévu, même chez les personnes qu'on admire où on a l'impression qu'elles réussissent tout. Eh bien, vous verrez que non, je ne réussirai pas tout et surtout, je vais vous partager en fait mes apprentissages parce que faire un bilan, c'est toujours bien, analyser les chiffres, les résultats, les ressentis, c'est super, mais si derrière on met pas en place des changements, des adaptations, des actions, etc., bah en fait ça sert à rien. Donc, je vais vous partager derrière tous mes apprentissages et ce que je vais changer pour un prochain lancement. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de vous remercier déjà dans un premier temps parce que c'est grâce à vous aussi que j'ai pu lancer ce projet-là. Si vous n'aviez pas aimé le format, je l'aurais pas lancé. Donc vraiment merci pour tous ceux qui m'écoutent, qui m'ont écouté, qui ont été présents lors de cette semaine de lancement parce que j'ai eu plein de messages, j'ai eu plein de retours et franchement ça m'a fait trop plaisir. C'est pour ces raisons-là que je le fais, c'est pour vous aider, pour vous partager un maximum de valeur et que vous puissiez ne pas vous sentir seul en fait, que vous puissiez avoir des clés, des outils. Donc je suis très contente qu'il vous ait plu et j'espère que vous serez toujours là, que vous serez de fidèles auditeurs, auditrices parce que j'ai encore tellement de choses à vous partager. Bref, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Pour cet épisode, j'ai vraiment décidé de séparer mon process en 4 étapes. Donc la première étape déjà, c'est de faire un bilan sur mon organisation, l'organisation du lancement, etc. Deuxième étape, c'est de regarder émotionnellement mes ressentis, mentalement, comment je me suis sentie, etc. Troisième étape, les chiffres, ce qui va peut-être vous intéresser le plus. Et dernière étape, les apprentissages, justement. Qu'est-ce que j'en retire? Avant qu'on attaque sur le lancement, sur l'organisation et sur tout ce qui suit, j'ai envie de mettre un petit contexte quand même parce que je pense que ça a son importance. Ce podcast, en fait, l'idée m'est venue en septembre 2022. Et là, vous vous dites, ok, mais la cousine, elle a lancé ça en 2024, en juin 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé que j'ai grave procrastiné. J'ai grave procrastiné pour plusieurs raisons parce que, en fait, déjà, je voulais être sûre que ce soit un format qui me corresponde parce que je voulais pas non plus rentrer dans ce truc de, ok, à tout le monde qui lance des podcasts, et vas-y, meuf, lance un podcast, ça va être cool, etc. Je voulais pas que ce soit juste purement stratégique et purement pour faire comme tout le monde. J'aime pas faire comme tout le monde en plus. Donc c'était vraiment ça l'objectif, c'était d'être sûre que ce soit un format qui me plaise et que je tienne sur la durée parce que je savais aussi que c'était un format qui demandait du travail, qui demandait de l'organisation et que si c'était pour lancer un nouveau truc et ne pas le tenir sur la durée, c'était pas la peine. Donc déjà il y avait un petit peu de ça. Ce que j'avais peur, je pense que c'était de me surcharger. C'était de me surcharger parce que depuis mon lancement, je gère tout toute seule. À vrai dire, je gère mon business quasiment de A à Z toute seule. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Je délègue et j'en reparlerai à la fin de cet épisode. Mais à la base, et surtout en 2022, je m'occupais de tout. C'est-à-dire que de l'administratif, en passant par la comptabilité, en passant par les stratégies, par les missions clients, les appels découvertes, la communication sur Insta, la communication en newsletter, tout, c'est tout moi qui gérais. Et je sais que vous êtes beaucoup aussi dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi aussi parce que je savais que ça allait me rajouter de la charge de travail. Filmer des épisodes, les enregistrer, les monter, tout ça, ça prend aussi du temps et je me suis dit est-ce que je suis vraiment capable d'absorber une charge de travail supplémentaire là tout de suite. Donc je pense que inconsciemment en fait ça me bloquait et c'était une espèce d'excuse que j'avais pour repousser ça à fond. Un autre point aussi qui m'a bloquée, je me suis vraiment mise à travailler sur le podcast de manière stratégique, de manière concrète, en mode ok c'est bon, tu vas le lancer. C'était en décembre 2023, donc c'était il y a, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'était il y a 6 mois. Et j'ai mis du temps quand même, on se dit 6 mois c'est quand même beaucoup. Ce qui s'est passé c'est que j'ai énormément buggé, mais quand je dis bugger, c'est bugger, sur le nom de mon podcast. En fait, j'ai un petit peu un toc, c'est que j'ai toujours besoin d'être satisfaite de moi. Comme beaucoup, je crois qu'on a un petit peu parfois ce côté un peu perfection, syndrome de la perfection, quoi. Et c'est vrai que ça m'a pas mal bloqué parce que je me suis dit, mais si tu veux lancer un podcast qui claque, qui te plaît, il faut que justement il y ait un nom qui claque en fait, un nom qu'on retient, qui à la fois quand même symbolise la vibe que tu veux donner à ce podcast, qui parle à ta cible, qui soit aussi différent parce que je voulais pas un truc basique qu'on voit de partout.
avec en fait je voulais qu'il y ait un peu ma personnalité en fait dans ce titre. Et honnêtement, sans rire, j'ai mis du temps, je pense que c'est la partie la plus longue, sans rire. C'est un délire quand j'y pense. Et en fait, j'ai trouvé à peu près une centaine, je pense, de noms de podcasts. Allez, pas loin, je pense. Je me suis fait une liste, d'ailleurs, si jamais vous recherchez des noms pour votre podcast, j'en ai plein. Trêve de plaisanterie. Franchement, c'était la partie la plus difficile parce que j'arrivais pas à me décider. Et du coup, ça m'a grave bloqué en fait. Et puis aussi, il faut dire que j'avais envie de faire les choses bien. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, voilà, encore team perfectionniste, hein, mais je voulais pas lancer un truc à la One Again a Beast to Fly en mode ok, vas-y, je lance le truc. Je tourne avec du matos pas ouf, hein, mes vidéos sont floues, mon son du podcast, il est vraiment pas ouf, il y a des grésillements, on entend les voisins, j'en sais rien. Je voulais vraiment que ce soit quali quand même. Pour que je sois impliquée dedans, il faut que j'en sois satisfaite quand même, un minimum, et pour que j'en sois satisfaite, moi je sais qu'il me faut de la qualité. J'aime pas produire pour produire, et du coup ce que je voulais c'était vraiment avoir quand même un format pro en fait, un format qualitatif, où certes je vous balance 2-3 gros mots, certes je balance les choses sans filtre, mais je voulais vraiment que d'un point de vue visuel, audio et préparation, je voulais que ce soit bien organisé, bien orchestré, et que ce soit pro en fait, et que je sois pas en train de courir de partout et être une galérienne en fait, c'était pas mon souhait, et donc je pense que ça m'a aussi évidemment un petit peu repoussée dans le lancement de ce podcast. Et accessoirement, j'ai aussi déménagé, je suis partie au Mexique, je suis partie en vacances, bref, plein de choses qui étaient carrément galères, mais je vais en reparler juste après. Donc premier point sur le lancement, sur l'organisation. En fait, au début c'était nickel, et après c'est un peu parti en couille. En fait, d'un point de vue stratégique, j'ai été opérationnelle. J'ai bien étudié mon auditeur idéal, mon auditrice idéale même. J'ai regardé les sujets, voilà, qui étaient intéressants à aborder, qui étaient en lien avec et mon expertise et les choses que voulait voir, que voulait entendre ma cible. Donc sur ça, j'avais tout bien travaillé. D'un point de vue stratégie aussi, d'acquisition, de développement. Enfin voilà, franchement, j'ai plutôt bien bossé là-dessus. Mais après, j'ai un peu foiré niveau vraiment organisation du lancement en tant que tel. En fait, au niveau du plan d'action, déjà, j'ai mis un petit peu plus de temps à planifier mes actions, mais surtout à les réaliser, en fait. Pourquoi ? Parce que j'étais un peu prise dans mon quotidien. J'avais plein de tâches clients, j'avais la refonte d'une offre, donc de mon offre, de ma formation sur la vente autrement. Et du coup, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai organisé un challenge de Reels pendant tout le mois de décembre, donc déjà, ça m'a pompé énormément de temps. Entre-temps, j'ai fait rentrer plein de nouvelles clientes en one-one, et puis voilà, comme je disais, j'ai déménagé, puis emménagé, puis je suis partie au Mexique pour faire la maison du kiff dont je vous parlais dans l'épisode le message Insta qui a réveillé mon business. Et c'est vrai que du coup, en fait, j'avais très peu de temps pour bosser efficacement, pour me poser sur ce projet, donc je l'ai grave repoussé en fait. Je l'ai grave repoussé et j'ai pas mis en place un plan d'action assez clair. J'avais tout ce qu'il fallait, mais je ne réalisais pas les actions dans le temps entre guillemets imparti que je m'étais fixé. Du coup, forcément ça a tout décalé et je me suis retrouvée à la fin avec une énorme charge de travail sur, je dirais, les 3-4 semaines avant le lancement. Puis surtout, j'ai eu la bonne idée de partir en vacances pendant 2 semaines où j'ai tout coupé, j'ai pas du tout travaillé, etc. Et je faisais mon lancement de podcast 10 jours après mon retour de vacances. Grosse erreur, mais j'en reparle après. Et du coup, pendant cette période de vacances, j'essayais de pas trop travailler. En fait, j'ai eu quand même des petits moments où j'ai eu des idées pour le podcast, etc. Mais concrètement, en termes d'action, j'ai rien fait. J'ai pas préparé de choses, en fait. Je crois que j'avais tourné 2 épisodes pendant ces vacances parce que c'est des épisodes qui me faisaient kiffer et voilà. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai fait, en fait. Et donc ça, c'était assez frustrant. Et en fait, je voyais une montagne de taf me tomber sur la gueule quand je rentrais de vacances. Et du coup, d'un point de vue optimisation du temps, franchement, j'ai pas géré. D'un point de vue maintenant émotionnel et ressenti, franchement, je suis passée par plein de phases. Je suis passée par des phases vraiment d'excitation, de plaisir à créer, de plaisir d'échanger aussi avec mon audience parce que ce podcast, il est pour vous et ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, de comprendre ce que vous aimiez écouter, etc. Donc ça, c'était trop bien. Et puis, j'ai eu des moments de doute, voilà. J'ai eu des moments de doute où je me suis dit, mais meuf, est-ce que vraiment c'est un format qui est pour toi ? Est-ce que tu vas bien parler ? Est-ce que on va bien te comprendre ? Est-ce que ta voix va passer correctement ou est-ce que ils en auront rien à faire en fait et puis ils vont passer vite à autre chose? Est-ce que, voilà, plein de questions, plein de doutes. Je crois qu'on connaît à peu près tout ça aussi quand on lance des nouveaux projets. Après, on va dire que j'ai cette
force-là, après 3 ans d'entrepreneuriat, de pas non plus écouter cette petite voix, ce petit diablotin sur ma petite épaule qui me raconte des salades en fait. Et du coup, mon mental qui cherche à me détourner parfois de mes objectifs. Donc c'est vrai que ça m'a aidé, mais par moments, ouais, je me disais, mais je vais jamais y arriver. Est-ce que je vais réussir à lancer ce podcast? Est-ce qu'il va être qualitatif? Quand je mettais un petit peu de pression, bah forcément, j'avais un peu ce stress aussi que le résultat soit bien, soit à la hauteur de mes espérances, quoi. Je pense qu'en fait, inconsciemment, j'avais peur de décevoir avec ce podcast. J'avais peur de parler trop aussi parce que je suis un peu Miss Pipelette. J'avais peur, voilà, de pas faire les choses assez bien, de passer inaperçu, que tout le monde s'en balèque de ce podcast en fait. Et donc voilà, c'est vrai que ça m'a un peu freinée. Mais ce qui m'a aussi aidée, c'est de me dire que moi-même, en fait, je consomme beaucoup d'épisodes de podcast. C'est vraiment devenu une habitude maintenant pour moi d'écouter des épisodes de podcast, des épisodes à la fois qui sont inspirants, des épisodes qui donnent des vraies clés pour se développer, des clés stratégiques, etc. Des épisodes aussi un peu sans filtre. Et c'est vrai que c'était un petit peu ça, moi, que je voulais insuffler comme vibe sur ce podcast. Et ouais, le fait d'écouter des épisodes de podcast, c'est vraiment rentré dans mes habitudes. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 7 habitudes sous-cotées qui ont boosté ma créativité. Donc si vous voulez aller écouter, vous pouvez vous rendre directement sur la page de podcast. Mais voilà, comme c'était une habitude pour moi, je me suis dit, bah ok, meuf, vas-y, parce que si toi t'adores écouter des podcasts, t'es pas la seule et ta cible te l'a déjà dit en fait, donc arrête de te raconter des salades. Et sinon, d'un point de vue un peu énergie, mentale, en vrai, voilà, j'étais sur une bonne vibe quasiment tout le long, j'étais très contente quand il est sorti, etc. Par contre, donc j'ai pas fait de mental breakdown, malgré le fait que j'avais beaucoup de travail, donc ça c'est plutôt cool. Mais le jour du lancement, c'est fou, à midi, j'étais KO. Genre j'étais KO, j'étais aspirée d'énergie parce qu'il y avait plein de trucs à gérer à l'instant T, enfin bref, rien ne s'est pas trop passé comme prévu, c'était un peu la galère, mais du coup, ouais, ça a été un petit peu le stress en fait, et je pense tout est redescendu au moment où il est sorti, en tout cas le premier épisode, donc le 24 juin, et ouais, j'étais vidée de mon énergie, genre. J'ai envie de faire quand même un petit point sur les galères que j'ai rencontrées. En fait, le lancement s'est pas trop passé comme prévu, c'est-à-dire que j'avais tout préparé en avance, notamment tout ce qui était sur les plateformes, etc. Enfin, j'avais quand même bien bossé pour le jour J, et tout était globalement prêt, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que il y a 2 podcasts qui avaient le même nom, créés par moi, etc., qui sont mis sur Spotify. Donc en fait... Il y avait des gens qui tombaient sur le mauvais podcast et d'autres qui tombaient sur le bon, mais ceux qui tombaient sur le mauvais, du coup, ils avaient aucun épisode. Et donc j'ai essayé de comprendre d'où venait le quoi, qu'est-ce que j'avais fait, et en fait, bref, j'ai fait n'importe quoi et j'ai créé le podcast et sur mon hébergeur et sur Spotify, chose qu'il fallait pas faire. Du coup, bref, j'ai dû supprimer ça en catastrophe. Après, je me suis rendu compte que mes épisodes n'étaient pas diffusés sur Deezer, alors que sur mon hébergeur, normalement, ils auraient dû l'être. Donc galère, c'est-à-dire que les 7 premiers jours, mes épisodes n'étaient pas sur Deezer, et je sais qu'il y en a qui écoutent aussi sur Deezer. Et puis Apple Podcast, parce que c'était pas drôle, si chaque plateforme n'avait pas eu un problème, ça aurait pas été drôle. Et sur Apple Podcast, et ben en fait je ne voyais pas les avis et je voyais pas les notes. En fait je les voyais avec 48 heures de décalage. Mais ça, le jour J, le premier jour où ça sort, je ne le savais pas. Et je me suis dit, punaise, je vais avoir une galère. Et en fait, je voyais les gens qui me mettaient, voilà, j'ai commenté, j'ai mis un avis, j'ai mis une note, etc. Enfin, les gens m'écrivaient. Puis en plus, j'avais organisé un concours pour justement booster ça. Parce que c'est hyper important d'avoir tout de suite de l'engagement autour du podcast, avoir des notes, avoir des avis, etc. Ça compte énormément pour le ranking et pour être ranké le plus haut possible assez rapidement. Et donc c'est pour ça que j'avais mis en place un concours. Et le concours, voilà, l'objectif c'était pour les gens d'aller mettre des notes sur leur application d'écoute, mettre des avis, etc. Enfin bref, créer vraiment de l'interaction autour du podcast et de l'engouement. Et en fait, je ne voyais aucun avis. Et je me suis dit, oh, il y a un problème. Et franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, oula, en fait, si tous les gens qui me disent qu'ils ont mis des avis là sur Apple Podcast et qu'en fait, les avis ne sont pas disponibles et que en fait, ils sont perdus dans la nature, mais moi, ça va pas m'aider, ça va pas arranger mes affaires, ça. Donc sur le coup, j'étais un peu stressée, j'ai dû appeler Apple, etc. Enfin bref. Et en fait, au final, c'est apparu 48 heures après, donc plus de peur que de mal. Mais sur le coup, le jour J là du lancement, j'étais en mode, mais il y a rien qui va en fait, l'univers est contre moi. Et alors, pour la petite cerise sur le gâteau quand même, je voulais publier les épisodes sur YouTube, en automatique aussi, donc avec flux RSS pour ceux qui voient à peu près de quoi il s'agit. Mais bref, ça devait automatiquement se publier sur YouTube aussi. Sauf que mon hébergeur, il y a une espèce de conflit, bref, c'est un peu galère à expliquer, mais un espèce de conflit qui fait que mes épisodes ne se publient pas automatiquement sur YouTube. Et c'est pour toutes les personnes qui sont de toute façon chez ce même hébergeur. Donc moi, je suis chez Acast. Et du coup, si je voulais publier mes épisodes sur YouTube, il fallait que je les publie moi manuellement. Bref,
Vous voyez, 4 plateformes, 4 galères. Et franchement, je me suis dit, mais il faut pas que je le sorte cet épisode, personne ne veut que je parle ou quoi? Bref, au final, tout est quasiment rentré dans l'ordre, sauf YouTube, où du coup, YouTube, je dois publier manuellement, mais normalement, il devrait y avoir une mise à jour qui devrait arranger ça. En tout cas, je l'espère, je croise les doigts. Et après, d'un point de vue chiffres, honnêtement, je suis pas mal contente parce que j'ai eu 500 téléchargements en une semaine, sachant que c'était mon premier podcast que j'ai communiqué sur les réseaux, mais j'en ai pas non plus parlé pendant des semaines et des mois auparavant. Enfin, j'ai fait un petit peu de teasing, mais pas non plus un truc de malade. Donc je suis assez contente d'avoir eu quand même 500 téléchargements en l'espace d'une semaine. Après, d'un point de vue stratégie, c'était l'objectif aussi. En fait, j'ai publié un épisode par jour pendant une semaine. Donc pendant 5 jours même, exactement. Tout simplement parce que ce que je voulais, c'était que les premiers auditeurs tout de suite accrochent avec le podcast et plusieurs épisodes à écouter. Qu'il y ait vraiment cet engouement et ce rendez-vous au moins pendant 5 jours pour que les gens s'habituent à m'entendre, découvrent un peu la vibe du podcast et découvrent si ça leur plaît ou pas, et du coup s'abonnent, repartagent, etc. Enfin bref, je voulais vraiment qu'il y ait un lancement en fait qui se remarque et pas qui passe inaperçu en mode j'ai vu bien un épisode, salut, à la semaine prochaine. Donc c'était un petit peu l'objectif et je suis plutôt contente parce que 500 téléchargements, honnêtement, pour un premier podcast et pour des premiers épisodes, enfin voilà, une bébé podcasteuse comme moi, honnêtement, je trouvais ça cool, ça m'a fait plaisir de voir tout ça. Et en termes de notes, ça a été cool aussi puisque j'ai eu 20 notes 5 étoiles sur Apple Podcast et 31 notes 5 étoiles sur Spotify. Donc ça, c'est trop cool aussi parce que, comme je vous le disais, c'est important pour le ranking, pour être mieux référencé et donc apparaître plus haut dans les résultats de recherche. Au total, je crois que à l'heure où je vous enregistre ce podcast, il y a une 60aine d'abonnés qui se sont abonnés du coup à mon podcast, toutes plateformes confondues, donc c'est cool. Je tiens évidemment à augmenter ce chiffre-là, mais franchement pour un premier lancement, je trouvais que c'était cool. En termes de ressenti par rapport à ces chiffres, honnêtement, j'ai trouvé ça cool, j'étais contente. J'ai eu des superbes retours, ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien de voir que j'étais au bon endroit et que je touchais les bonnes personnes et que ce que je disais, ça avait de l'impact, que ça pouvait inspirer des gens, ça pouvait aider des gens, et ça, franchement, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le podcast, donc ça, c'était vraiment le truc trop cool. Et après, niveau un peu plus déception, après, j'ai été contente parce que quelques abonnés et aussi parmi mes clients, non seulement ont participé au concours, mais en plus ont aussi partagé le podcast sur leurs réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que ça aide énormément, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça aide en fait à faire découvrir le podcast. Donc si tu passes par là, que tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à me faire des retours, à partager en story. En plus, si tu me tags, je te repartagerai. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis surtout, ça aide le podcast à se développer et à se faire connaître auprès de nouveaux entrepreneurs. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue parce que j'aurais pensé avoir plus de partage, je pense. Plus de partage en story de la part de personnes, d'entrepreneurs avec qui je discute régulièrement, etc. Mais bon, c'est pas grave. L'objectif, c'est de travailler sur ça prochainement et de faire en sorte que de plus en plus de personnes qui écoutent ce podcast me partagent leur retour à chaud dans les stories. Ça fait trop plaisir de lire tout ça. Et maintenant, les leçons, les apprentissages que je tire de tout ça. Déjà, première chose, c'est de ne pas faire de lancement, et même lancement de podcast, au retour de vacances. Je sais pas quelle idée m'a traversé la tête à ce moment-là. Je crois que je voulais le sortir le plus vite possible parce que, en fait, c'était un projet qui était en maturation, mais depuis bien trop longtemps, et que je me suis dit, ok, maintenant, meuf, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu le lances. Et du coup, je me suis dit, ok, juin. Sauf qu'en réalité, le timing était pas bon, pour toutes les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt dans l'épisode. Donc, note à moi-même, ne plus faire de lancement à mes retours de vacances, au moins aux 3 semaines après les vacances, genre c'est mort, faut pas faire de lancement. Et même si c'est un podcast où en soi il y a rien à vendre, ça demande beaucoup de travail. Deuxième apprentissage, déléguer. Et là, je tiens vraiment à remercier Julia parce que c'est une amie à moi, elle est podcast manager et c'est elle qui monte mes épisodes de podcast, qui monte aussi les vidéos. Et franchement, lui déléguer cette tâche-là, ça m'a enlevé un poids de fou. Et en fait, en vrai, ce lancement, il se serait pas passé de la même manière si elle avait pas été là, parce que j'aurais dû le lancer plus tard, j'aurais certainement dû le décaler, ou j'aurais bossé jusqu'à 3h du mat chaque nuit, ce qui n'est franchement pas ouf pour mon bien-être entrepreneurial. Donc voilà, ça c'est vraiment de déléguer plus, à la fois sur le podcast, mais aussi sur d'autres choses, mais j'en ferai certainement un épisode dédié. En tout cas, c'était le top, et si vous avez la possibilité de le faire, commencez à le faire parce que franchement, ça change tout.
Apprentissage aussi, c'est d'arrêter de vouloir que la V1 soit parfaite. Voilà. Simplement parce que il faut aussi que je me laisse le temps de l'apprentissage et de me dire que mes premiers épisodes ne seront pas parfaits et que c'est en faisant que je m'améliore, c'est tout. Donc voilà, c'est quelque chose que je savais déjà, à vrai dire, mais je pense que ça me l'a un petit peu remis à l'ordre du jour. Autre apprentissage, un lancement ça se prépare. Et en vrai, j'étais contente quand même d'avoir des compétences en organisation et en préparation de lancement parce que même si c'est un podcast, c'est un projet qui prend du temps. Et c'est pas juste un format qui est à la mode, enfin en tout cas pour moi il faut pas le prendre comme ça. Et donc du coup, il faut le prendre au sérieux et le fait d'avoir des compétences dans les lancements, dans le marketing et tout, franchement, ça a tout changé. Donc si jamais vous voulez lancer un podcast mais que vous n'avez pas de compétences dans les lancements, dans le marketing, etc., formez-vous, essayez de vous faire accompagner. Et aujourd'hui il existe tellement de manières de le faire. Moi j'ai des formations aussi, j'ai des accompagnements, mais il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres gens. Et franchement, pensez-y parce que honnêtement pour moi aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se délaisser de toute cette partie-là. Quand on veut lancer des offres, lancer des projets, lancer des formats, c'est hyper important d'avoir des compétences là-dedans. Et enfin, un dernier apprentissage, juste c'est du kiff en fait. Je me découvre un format que j'adore, un format qui me fait kiffer en fait, qui me fait kiffer parce que j'ai l'impression que je suis proche de vous, alors que physiquement je ne le suis pas. Je suis dans mes montagnes perchées là, mais je sais pas, ça me fait trop du bien de savoir que je suis dans vos oreilles, d'avoir vos retours aussi après à chaud quand vous écoutez les épisodes. Franchement, ça c'est le top. C'est le top et j'aime ce format, j'aime aborder des sujets un peu plus sans filtre, un peu plus en profondeur, etc. Et je sens que ça va être un format que je vais beaucoup exploiter. J'espère vous retrouver ici en tout cas. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ce petit bilan de lancement vous aura plu et que ça vous aura inspiré, donné des idées, peut-être des apprentissages aussi. En tout cas, n'hésitez pas à le partager en story si vous l'avez écouté et me taguer, ça me ferait trop plaisir. Bye!